Moto TV au cœur de l'actualité. Mesdames, Messieurs, notre enthousiasme est de cesser de vous savoir fidèle au programme de Moto TV. Voici un seul titre à la une de votre édition de ce jour. À Butembo, les confessions religieuses se sont réunies ce jeudi pour réfléchir sur la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la RDC. Inquiètes face à l'avancée des rebelles du M23 et aux violences dans la région, elles appellent la population à la paix, à la vigilance et au respect des droits humains. Voilà un seul titre. Mesdames et messieurs, restez avec nous pour l'intégralité de ce journal. À toutes et à tous, bienvenue dans l'intégralité de cette édition. Débutons là par cette page. Les membres du groupe d'approfondissement spirituel du Renouveau charismatique catholique du centre de Butembo ont franchi la porte des miséricordes divines ce vendredi 21 février à la cathédrale de Butembo-Béni. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du jubilé ordinaire de l'année de l'espérance 2025 proclamé par le pape François. À cette occasion, les fidèles ont participé à une messe célébrée par des aumôniers diocésains et paroissiaux, comme nous rapporte ici Gérard Mourefou qui a pris part à cette activité. Dès 9h, le membre du Renouveau charismatique catholique se sont alignés pour entrer en procession dans la cathédrale Maître-Église de Butembo en passant par la porte de l'Espérance. Après ce moment de recueillement, ils ont pris part à la célébration eucharistique présidée par l'abbé Marie-Léos Bambissa, aumônier diocésain, accompagné de deux aumôniers paroissiaux. Dans son homélie, l'abbé Bambissa a rappelé que le pape François a institué l'année 2025 comme celle de l'espérance, invitant les chrétiens à franchir la porte sainte pour demander la miséricorde divine. Prenant la parole, le coordonnateur diocésain du groupe Renouveau charismatique catholique a remercié les fidèles pour leur participation massive, soulignant l'importance de se tourner vers Dieu à ce temps troublé. Nous avons déjà entamé des séances de prière pour que le Seigneur protège sa population parce que ceux-là qui sont des belligérants, apparemment, ils n'ont aucun respect à la vie et à la dignité humaine. Un message maintenant particulier à tous les membres du Renouveau charismatique catholique. Nous leur demandons de rester fidèles à leur Seigneur parce que malgré la guerre et toutes ses conséquences, il faut que chacun reste fidèle à son Seigneur, que chacun reste fidèle dans ses engagements de baptême. Dans le cadre de ces jubilés, les membres du Renouveau charismatique catholique suivront progressivement des enseignements dispensés par les aumôniers paroissiaux. Parlons à présent de cette crise sécuritaire dans l'Est de la RDC où plusieurs acteurs se mobilisent pour trouver des solutions face à ces fléaux qui suscitent inquiétudes et réactions au Nord Kivu. La soirée de jeudi, les confessions religieuses de Butembo se sont réunies pour réfléchir sur les voies des sorties de cette situation qui préoccupe d'aucuns. Reportage à Samuel Wainda et Georges Lumba. Des confessions religieuses de Butembo se sont retrouvés le jeudi soir pour discuter de la crise sécuritaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Profondément préoccupés par la stratégie qui frappe la région, ces leaders religieux ont exprimé leur inquiétude face aux violences récurrentes et à l'avancée des rebelles du M23 signalés à environ 70 km de la ville. Dans leur déclaration, ils ont lancé un appel pressant à la paix et au calme, exhortant la population à ne pas céder à la panique malgré les massacres enregistrés dans certaines localités voisines. Ils invitent les habitants à rester chez eux plutôt que de fuir sans destination sûre. À la paix et au calme, message des confessions religieuses du Grand Nord, du Nord Kivu. Depuis plus de 2 ans, notre pays, la République démocratique du Congo, spécialement dans sa partie est et plus précisément dans la province du Grand Kivu, vit un moment d'instabilité et de violence récurrente. Malheureusement, cette situation préoccupante ne fait que s'aggraver et s'accélérer. Et tout naturellement,
Cette accélération suscite des interrogations, des doutes, et elle entraîne la montée du sentiment de peur, de panique, d'agitation et d'angoisse. Les confessions religieuses ont également mis en garde contre les actes de pillage rapportés dans des zones touchées par l'activisme des groupes armés. La protection des biens et de personnes est l'affaire de tous, ont martelé ses responsables, appelant les fidèles à se désolidariser de tout individu ou groupe visant à s'aimer la destruction. On ignore les conséquences tragiques de toute guerre, de tout conflit. Perte en vies humaines, vol et destruction des biens, déplacement des populations, traumatisme, agitation, perturbation du calme habituel et nécessaire à toute vie naturelle, normale et apaisée. En pareille circonstance, il n'est malheureusement pas exclu que des agitateurs de tous bords, des manipulateurs d'opinion, des bandits en profitent pour détruire, pour abîmer et fragiliser davantage. Frères et sœurs, nous avons déjà trop souffert de l'insécurité chronique, des massacres, des viols, et nous ne voulons pas en rajouter encore. C'est pourquoi, au nom de notre foi en Dieu, nous, responsables des confessions religieuses, réunis en cette circonstance, vous adressons tous cet appel à la paix. Dans un élan de solidarité, ils ont adressé leurs condoléances aux familles de victimes des récents affrontements. Nous compatissons avec toutes les personnes, toutes les familles qui ont perdu à la suite de ces événements tragiques et douloureux à Goma, à Bukavu, à Kalehe, à Lubero, à Butembo, à Beni et ailleurs, un ou plusieurs de leurs membres. Nous les assurons de notre prière et de notre proximité. Il plaide pour le respect des droits humains et du droit international humanitaire dans ce contexte de crise prolongée. Et en plus bref, la société civile nationale appelle le gouvernement congolais à explorer toutes les options, y compris le dialogue, pour récupérer les territoires occupés et renforcer l'unité nationale. Lors de leur session tenue à Kinshasa, les coordonnateurs provinciaux ont salué les efforts diplomatiques du gouvernement et soutenu les résolutions du sommet conjoint SADC-EAC de Dar es Salaam. Ils appellent à la cessation des hostilités et tout en soutenant les FARDC et les patriotes Ouazalendo. La société civile a dénoncé la corruption et les actes de trahison au sein de l'armée ainsi que la propagation des messages de haine utilisés comme arme de guerre. Et aussi, nous allons prendre à présent cette page toujours relative à la sécurité. James Kabarebe est ministre rwandais de l'intégration et Laurence Kanyuka, porte-parole de l'Alliance Fleuve Congo, chargé de communication alors de l'AFC de Corneille Nangaa, sont visés par des sanctions américaines. Washington les accuse d'alimenter la violence et les violations des droits humains dans l'Est de la RDC. Ces mesures s'accompagnent du gel de leurs avoirs et d'une interdiction de toute transaction avec les citoyens ou entreprises américaines, comme nous dit ici Eugénie Moussivirois dans ce récit. Le département du Trésor américain, par le biais de l'Office of Foreign Assets Control, OFAC, a ajouté James Kabarebe, ministre rwandais de l'intégration régionale, et Laurence Kanyuka à sa liste des Specially Designed Nationals SDN, respectivement ministre rwandais de l'intégration régionale et le chargé de communication de l'Alliance Fleuve Congo AFC, sont liés par les États-Unis d'Amérique à la crise de l'Est de la RDC. Cette décision concerne aussi deux sociétés associées à Laurence Kanyuka. Il s'agit de Kingston Fresh et Kingston Holding. Toutes leurs opérations financières internationales sont désormais fortement limitées. Selon l'OFAC, James Kabarebe joue un rôle central dans les conflits en RDC.
L'ancien chef d'état-major de l'armée rwandaise est accusé de coordonner le soutien militaire du Rwanda au groupe armé M23 et de superviser l'exploitation illégale des ressources minières congolaises. Ces activités qui alimentent les sécurités de la région déjà marquée par des années de violence. Les États-Unis appellent Kigali à mettre fin à tout appui au M23, mouvement rebelle déjà sanctionné par Washington et inscrit sur la liste de groupes armés illégaux par l'ONU. Les États-Unis exigent le retrait immédiat des troupes rwandaises de la RDC. Et le gouvernement congolais a exprimé son soutien à ces sanctions américaines visant James Kabarebe et Lawrence Kanyuka. Kinshasa encourage d'autres partenaires internationaux à adopter des mesures similaires pour faire pression sur les Rwandais. Ces sanctions s'inscrivent dans un contexte de tensions accrues liées au soutien de Kigali à la rébellion du M23. Précis Clémence Nengo. Le porte-parole du gouvernement congolais a réaffirmé la position de la RDC en faveur de ces sanctions, qualifiant James Kabarebe de responsable des ingérences rwandaises et Lawrence Kanyuka de soutien actif au M23. De son côté, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, a exhorté des institutions telles que le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Union européenne à suivre l'exemple des États-Unis. Depuis le début du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir la coalition AFC M23 active dans les provinces du Nord et Sud Kivu. La RDC plaide pour les sanctions renforcées afin de mettre fin à ces activités hostiles sur son territoire. Jeudi, le Burundi a appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à une réponse rapide pour éviter l'extension du conflit dans l'est de la RDC. Le pays a proposé le retrait immédiat des forces étrangères non invitées, dont celle du Rwanda, et la participation des rebelles du M23 au processus de Nairobi. Le Burundi insiste sur la nécessité d'une action internationale urgente pour prévenir l'embrasement de ces conflits au niveau régional. Bujumbura plaide ainsi pour un engagement international afin d'éviter une escalade de conflits. Il propose que les rebelles du M23 participent également au processus de Nairobi. Et à Butembo, l'organisation PAP RDC, sous l'appui du PAM, a lancé ce vendredi 21 février la distribution des vivres aux déplacés de guerre vivant à Butembo. Ce premier jour était consacré aux déplacés de la commune Kimemi, un sentiment de satisfaction des bénéficiaires interrogés par Moto TV dans ce reportage de Georges Lomba et Mirembe Titawite. La distribution se passe au stade de l'ITAV. Les déplacés bénéficient de vivres. Il s'agit de la farine de maïs, des petits pois, de l'huile végétale et du sel. Plusieurs déplacés bénéficiaires ont répondu à l'appel des humanitaires. Toutefois, chacun reçoit selon la taille ou le nombre de déplacés enregistrés dans son ménage. Abordés, des bénéficiaires manifestent leur satisfaction après l'offre de l'aide. Dans un état de tourment, cette déplacée fait remarquer que bien qu'elle vienne de recevoir de l'aide, la vie menée chez autrui n'est pas facile. C'est ici qu'elle plaide pour le retour de la paix. Merci pour ce don, mais quand on vit loin de chez soi, la vie est toujours compliquée. Que le gouvernement fasse de son mieux pour restaurer la paix. 15 132 déplacés de guerre seront servis, regroupés à 3 133 ménages, et cela dans différents sites de distribution. Et pour boucler cette édition, le maire de Butembo réitère son appel à la population de sa juridiction pour faire le salongo chaque vendredi. Ces travaux communautaires visent à rendre la ville propre. Ces travaux communautaires qui ont été supervisés ce vendredi par le commissaire supérieur principal Moabaï Kité Les Rogers. Après ce travail hebdomadaire effectué sur la route principale, le maire de Butembo a affirmé son engagement et sa détermination à aller jusqu'au bout pour la salubrité de cette ville de Butembo. Suivez ce reportage de Luciana Moussivira pour d'amples détails. Ce vendredi matin, des agents de l'État œuvrant en ville de Butembo étaient visibles sur la chaussée. Comme chaque vendredi,
ils sont venus faire le salongo. De balais, bêches, cache-nez et autres outils de travail sont apprêtés pour la réalisation de ce travail. Le salongo de vendredi ne suffit pas pour rendre la ville propre car il est effectué par une frange de la population. Les déchets sont toujours visibles dans les avenues. Situation remarquable sur l'avenue de l'église avec des immondices devant les portes de magasins. Face à cette situation, les maires de Butembo invitent la population à une prise de conscience et au sens de responsabilité pour assurer la salubrité de la ville. Nous encourageons tous ceux qui ont répondu favorablement, que ce soit les agents, les fonctionnaires de l'État ainsi que la population, et nous les encourageons pour rendre salubre notre ville. Bien que nous avons été interrompus un peu par ces intrus-là, mais nous disons à ceux qui ont répondu favorablement, nous disons merci. Nous recourons à la population, que la population puisse s'approprier cette donne. C'est pour l'intérêt de nous tous. Ce n'est pas pour l'intérêt d'une seule personne, mais c'est pour que la ville soit salubre. C'est depuis 2021 que le maire policier avait initié des travaux communautaires pour pallier tant soit peu au problème de salubrité et de gestion des déchets dans la ville de Butembo. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité à la télévision communautaire. Nous voici à la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Nous vous disons donc merci pour avoir regardé ce journal. Portez-vous bien, au revoir, bon week-end, accompagné du programme de Moto TV.